Bonsoir, je viens vous retrouver suite au live d'hier soir avec Christine Haas et Zoé Lafont, où Émeric et Michel m'ont convaincu de faire un tirage relatif à l'éventuel conflit armé entre l'Ukraine et la Russie que l'on peut sentir poindre. Donc la question que j'ai posée aux cartes est: que penser de la possibilité d'un conflit armé russe contre l'Ukraine dans les semaines ou mois à venir? Alors j'ai utilisé quatre jeux différents pour avoir plus de cartes, étant donné l'importance et la gravité de la question. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et le grand Étéla. Donc le tarot de Marseille me donne le jugement. Cet arcane parle d'une situation qui pose question et interroge les protagonistes. Un choix va devoir être fait. Le battleur, il parle d'un nouveau départ, de nouvelles énergies, avec du matériel qu'il manie bien. Il pourrait donc bien représenter ici un soldat, des soldats, donc l'armée. La troisième carte, la lune. Cette lame du tarot nous conduit sur un chemin sombre, avec des pièges et des embûches, voire même la possibilité de blessures. On peut le comprendre avec le crabe qui est prêt à pincer au passage dans l'imagerie de la carte. Donc ce tirage du tarot, axé sur une idée de conflit armé, vient y répondre a priori par la positive. Le conflit mûrit et pose question. Il va falloir y apporter une réponse et faire un choix, celui de le traiter pacifiquement ou de façon plus forte. Et avec l'arcane de la lune qui évoque les pièges, les mensonges et même parfois les blessures, je présume qu'un conflit armé adviendra bien. Le tirage de l'oracle de la Triade me donne l'adversaire. Le ton semble ici être donné. On parle d'adversaire et cela n'augure rien de positif qui tendrait à éviter le conflit. En effet, lorsqu'on a un adversaire, c'est que quelque part il y a quelque chose qui est en lutte. Le malheur. Alors, si vous regardez bien la carte, c'est quelqu'un qui est accroupi, enfin effondré, je dirais plutôt, sur une sépulture. Donc cette carte placée sous le battleur, qui, comme on l'a vu, pourrait parler et représenter des militaires, annoncerait ici des décès, des morts au combat. Puis j'ai le doute. La question doit vraiment être proche de trouver sa réponse, même si donc a priori un doute est encore présent dans certains esprits. Il ne sera qu'éphémère. Les cartes de la triade parlent ici d'une situation de conflit. C'est vraiment très tangible. Lorsque l'on est face à un adversaire, il va de soi que dans le contexte de la question, nous ne sommes pas dans la voie de la paix. Le tirage de l'oracle Béline. J'ai la méchanceté. La carte continue de nourrir cette colonne de gauche, donc, qui se prépare d'éléments mauvais, ici, avec en plus la méchanceté. La carte suivante, vol et perte. Si vous regardez l'imagerie de la carte, une chauve-souris emporte sa proie. Cela montre bien l'hostilité à venir. Ensuite, j'ai la clé de la destinée. À mon sens, cela veut dire que cette hostilité et méchanceté, donc le conflit à venir, sont déjà inscrits dans l'invisible et que l'on n'y échappera pas. Les cartes, à ce stade,
donne du contenu allant dans le champ lexical du conflit. Méchanceté, vol et perte, puis après l'image d'une proie. Tout cela semble déjà en préparation dans l'invisible, comme je viens de le dire. Le tirage du grand été là, que j'ai rajouté donc, parle de prudence, donc toujours dans la colonne de gauche. La carte vient probablement mettre l'Ukraine en garde de l'imminence du conflit. Puis j'ai le négociant. Certains politiques de divers pays d'ailleurs vont peut-être tenter une négociation afin d'éviter la guerre. Mais au final vient l'obstruction. À mon sens, cela veut bien dire que les pourparlers seront vains et donc conflit il y aura. Donc en conclusion de l'ensemble de ce tirage, réalisé donc comme je le disais avec plus de cartes pour avoir plus de précision du fait de l'importance de la question, tout tente à démontrer au sein de la colonne de gauche que tout reflète un éventuel conflit. Il va falloir bien sûr le décider, mais la carte de l'adversaire associée à celle de la méchanceté, puis au conseil de prudence, résonne comme si un pied était déjà engagé dans le conflit. L'armée pourrait perdre des hommes ou en décimer avec la carte du malheur et de la proie que vol et perte portent sur la symbolique de son image. Il semble aussi que l'invisible soit informé via la destinée, que cela est donc inévitable en l'état actuel des choses et que les pourparlers éventuels ne parviendront pas à maintenir la paix. Donc voilà pour ce tirage grave que j'ai tenu à faire donc sur les conseils du live de ce soir de Christine et Zoé. Dans la discussion, c'était assez présent. Malheureusement, bien, moi je vois ça, j'espère pour le coup me tromper, mais je serais surpris que tout se passe sans heurts, avec autant de cartes qui représentent tous les atouts de la guerre, tous les attributs de la guerre. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser sur cette note un peu triste et inquiétante, en vous souhaitant malgré tout une bonne journée et en vous demandant de bien vouloir liker la vidéo si elle vous semble correspondre à votre compréhension aussi des cartes. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une guidance un peu plus joyeuse. Bonne journée.